2, 1. On est en direct. Bonjour Marie, comment vas-tu? Allô, ça va super bien, toi? Oui, ça va bien. Très contente de te recevoir aujourd'hui pour parler de storytelling. C'est quoi ça, le storytelling? Comment ça marche? Comment qu'on fait pour vendre nos histoires puis nos produits, nos services finalement, j'imagine, nos produits aussi. J'imagine avec le storytelling, tu vas pouvoir nous parler de tout ça. Mais premièrement, est-ce que tu veux te présenter? Tu viens de où? Tu fais quoi dans la vie? Puis pour qu'est-ce qui t'a amené à faire du storytelling, là, plus ta niche? Oui, OK, parfait. Ben, salut tout le monde. Allô à ceux qui me rencontrent pour la première fois. Vraiment contente d'être là. Donc, moi, je suis entrepreneur depuis 2020. C'est un peu une erreur de parcours. Écoute, j'avais une bonne job, bonne condition, mais je sentais que j'allais pas au bout de mes idées. Fait que j'ai juste, tu sais, en pleine pandémie, pourquoi pas s'ajouter un défi supplémentaire? Puis j'ai dit, garde, je vais juste. On s'était fait envoyer à la maison travailler, puis j'ai découvert que j'aimais comme vraiment ça, travailler en solo. Puis j'ai dit, garde, mes enfants sont petits. Il y en a qui ont trouvé ça dingue de faire ça à ce temps-là, puis je suis comme, ouais, mais je veux donner un bon exemple, puis je veux être heureuse, puis c'est quoi le pire qui peut arriver? Avec la pénurie de main-d'œuvre, là, va sur Indeed, comme optimise ton profil LinkedIn, par ton travail, tu sais, comme il n'y en a pas de problème. Moi, mon background, c'est beaucoup vente et marketing, communication, tu sais, j'ai travaillé au développement économique, j'ai fait de l'événementiel aussi, puis, moi, j'étais ancienne universitaire, là, je suis quand même rebelle puis tout, là, mais puis, dans mon bac en administration, c'est surtout les cours en com qui m'intéressaient. Moi, la finance puis la comptabilité, j'ai rushé ma vie, puis je ne voulais pas travailler là-dedans. Donc, moi, j'habite dans le nord de l'Ontario. Où est-ce que j'habite? Quand tu travailles en entreprise, tu fais soit le payroll, soit les ressources humaines. Tu sais, on n'a pas de grande chaîne où est-ce qu'il y a une équipe marketing complète ou des agences marketing. Quoique, où est-ce que je travaillais, je te dis, c'était vraiment la meilleure place où est-ce que je pouvais être. J'ai passé d'être seule en marketing à travailler conjointement avec une agence, à on acquiert d'autres maisons mères, donc on grossit. Donc, on a maintenant un VP, on a un gestionnaire, on a les créatrices de contenu. En tout cas, je me suis vraiment promenée là-dedans. Puis, c'était dans une entreprise pétrolière, OK? Je vais faire un parallèle un peu avec le contenu business parce que quand j'entends une fille qui est solopreneur, qui a un personal brand, donc pas entreprise XYZ, là, tu sais, comme Jen, Schwinn, hypnothérapie, ça c'est un personal brand, qui me dit, je manque d'idées, je me dis, OK, revois ta mission, revois ta business. Ça nous arrive d'avoir un brouillard mental, ça nous arrive d'être dans une journée de notre cycle où est-ce qu'on est complètement KO, ça nous arrive d'être fatigué, d'avoir besoin d'une sieste, d'avoir besoin d'un repos. Oui, mais day to day, manquer d'inspiration pour du contenu, moi, je trouve ça super triste. Si je suis arrivée à créer du contenu dans une entreprise où est-ce que je connaissais vraiment pas grand-chose, puis j'allais me renseigner pour m'inspirer, c'était ça ma job. Si tu t'es lancé en business pour livrer, pour honorer ta conviction, parce que tu as une mission encore plus grande que ce que le salariat peut t'offrir et tu manques d'idées, c'est peut-être pas une coach marketing que tu as besoin, c'est autre chose, puis c'est correct. Je suis pas là pour pointer du doigt quoi que ce soit, mais ça fait pas de sens. Il y a quelque chose qui bloque en quelque part. Là. Ouais, j'ai fait une grosse parenthèse. Ça, c'est moi, cerveau TDAH. Mais en gros, ça ressemble à ça. Depuis 2020, j'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs. J'ai un groupe Facebook qui compte près de 2000 entrepreneurs. J'ai fait plusieurs collaborations. Un de mes mantras, c'est collaboration over competition. Moi, je crois sincèrement, tu sais, ça, c'est mon cœur d'enfant qui parle, puis m'en a invité, mais sur le web, on ne peut pas se permettre d'avoir peur de la concurrence et de se sentir menacé. Ça va juste créer qu'on va s'isoler complètement. Mais l'entrepreneuriat, c'est une école de la vie comme la maternité. On est confronté à nous-mêmes tous les jours. On est confronté au rejet, au jugement. C'est comme une grande cour d'école. Il y a les clics, il y a ceux qui se tiennent ensemble, il y a ceux qui ne sont pas invités, qui ne sont pas dans la gang. Ça prend du backbone, ça prend une colonne solide pour réussir en entrepreneuriat et être heureux là-dedans aussi. En effet. Ah oui, tellement. Mais c'est vrai que ça m'arrive. C'est pas mon problème à moi d'avoir des idées. Justement, j'en ai trop, puis des fois, je suis comme, faut que je les condense parce que c'est comme, je pourrais partir dans tous les sens. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est la mission qui fait en sorte que les gens, ils manquent d'idées finalement. Je pense que c'est ça. Parce que, en plus,
faut être solide, tu sais, physiquement, bonne hygiène de vie, mettre ses boundaries, etc., bien s'entourer, mais ça se peut là, qu'il y a des peurs qui ne nous appartiennent pas. Ça se peut que des fois, il y a des soins énergétiques ou d'autres approches holistiques qui sont nécessaires. Moi, je ne suis pas la personne pour ça. Mais écoute, moi, je suis coachée et accompagnée de tous les côtés stratégiques, full énergie masculine, puis j'ai besoin aussi de gens qui me ramènent à moi, à mon ressenti, là. Puis des fois, je vais partager à mon conjoint, « Hey, j'ai une nouvelle coach! » Encore, comme habitue-toi, là. Il y a des temps d'intégration, il y a des temps que je prends des petites pauses, mais généralement, j'aime travailler en solo, mais je suis une fille d'équipe quand même. Oui, ben oui, tellement. Je sens que je fais équipe avec la coach, avec ceux que je coach, mes clientes, avec mes collaboratrices. Fait que, dans le fond, c'est comme une grande équipe, là. Ben oui, tellement. Puis, comme tu disais tantôt, de ne pas avoir peur de la compétition plutôt, puis de travailler en collaboration, ça fait toute la différence parce que, ultimement, ce que j'offre comme service, tu pourrais offrir les mêmes services, puis ça ne serait pas la même game partout parce qu'on n'a pas le même vécu, puis on n'a pas les mêmes formations derrière la cravate, tu sais. Fait que ça peut se ressembler, mais ça ne sera jamais pareil, je pense, là. Oui, puis ça nous arrive, là, de comme scroller, puis se sentir en compétition, puis comme avoir envie de douter, mais ça, c'est juste signe que ça ferait vraiment du bien de juste déposer ton sel, puis aller prendre une marche, prendre soin de toi, là. Quand tu ne files pas, c'est pas le temps de travailler sur ta business, travaille sur toi. Comment je peux, moi, augmenter ma vibration en ce moment? Écoute, le doute va toujours habiter. Il va toujours être là. Le syndrome d'imposteur, c'est sain. T'sais. Toute personne ludique qui veut vraiment faire une différence, c'est un peu normal d'avoir peur de ne pas être à la hauteur parce qu'on comment dire, je cherche mes mots. On prend ça au sérieux. J'étais dans un coaching il n'y a pas longtemps, puis il y a une personne, j'ai trouvé ça, j'étais comme, oh mon Dieu, puis j'applaudis la femme qui tenait l'énergie, qui hostait cette rencontre-là, puis tu sais, il disait à quel point que lui, quand il s'enligne, il est au-dessus de tout le monde tout le temps, puis c'est correct, puis il est confiant de ça, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train d'entendre là, mais j'ai de la compassion, puis j'envoie de l'amour, puis on est toutes des personnes différentes, puis c'est bien correct, là. Oui, c'est drôle parce que souvent dans mes coachings, je ramène justement ça, le fait qu'on est tous égales. Tu sais, je me dis tout le temps, parce que mettons, j'avais une cliente qui passait en cours, puis là, ça la stressait bien gros, puis j'étais comme, hey, mais ultimement, là, ce juge-là là, que tu vas rencontrer, il fait caca comme tout le monde, puis il y a des petits-enfants, puis il marche à quatre pattes comme tout le monde, puis tu sais, de ramener ça parce que souvent, on a peur de se faire juger parce qu'on est comme, oh mon Dieu, mais c'est un juge ou c'est une police ou ci ou ça. Mais ultimement, à la fin de la journée, là, on n'est tous pas glorieux, puis on se promène tous en bobette dans notre maison, puis tu sais, comme de ramener ça, puis de faire, puis tu sais, même hier, je déconstruisais avec une carte, elle était comme, j'ai peur du jugement, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, mais tu sais, ultimement, si tu n'es pas à la hauteur, ça l'amène quoi dans ta vie? Ça change quoi dans la vie des autres? Si tu te fais juger, il se passe quoi dans ta vie? Bien, il se passe rien. Parce que peu importe qui tu vas être, tu vas te faire juger anyways. Fait que aussi bien le faire comment tu as envie de le faire, puis de te foutre un peu du... Mais je sais que c'est dur de se foutre justement de l'opinion des autres, surtout quand tu es en entrepreneuriat. Mais ouais, ça serait quoi tes conseils, mettons, face à ça, de justement t'en foutre des autres, puis de juste focus sur... Parce que là, je vois que toi, t'es marketing intentionnel. Fait que j'aimerais ça m'en aller vers ça, genre... Ben, te foutre du jugement des autres, je pense que c'est juste apprendre à être confortable dans l'inconfort, puis après ça, tu le pratiques, puis après ça, tu vas comme, mettons, gravir les échelons dans l'inconfort. Mais tu sais, je vais reprendre ton exemple de tantôt que tu disais le juge qui se promène à quatre pattes avec ses enfants, puis tout ça. Une chose que j'entends souvent chez les entrepreneurs, c'est personne ne veut savoir ça, c'est super pas intéressant. OK, mais comment on peut savoir si on peut faire confiance à quelqu'un? Comment on peut créer de la proximité? Puis savoir si on a des points en commun si on ne connaît rien de toi. Parce que moi, là, ton chiffre d'affaires, je m'en fous un peu. Moi, je veux savoir quelle sorte de maman que tu es quand tu n'es pas en avant de ton écran. Je veux savoir, as-tu des animaux, ton chum? Je veux connaître ton background. Je veux savoir c'est quoi tes embûches. En gros, faut pas, à faire en storytelling, je pense que les gens ont de la misère à comprendre c'est quoi être vulnérable. Les gens ont comme, je pense, ça, c'est toute mon opinion que je vous dévoile, là, mais je pense que beaucoup de gens ont attribué une connotation négative à la vulnérabilité. Et la vulnérabilité étant, ce qu'ils pensent, c'est d'être pas dans sa pleine puissance, encore là, c'est discutable, mais d'être comme pas performant. Exemple,
Ah, je suis dans une salle d'urgence, je vais me prendre en photo, je vais faire une story. Ça dépend. C'est quoi ton intention? Ça peut être très, très, très valable de faire ça. Mais moi, quand je vois ça, je suis comme, pas comme, oh mon Dieu, elle est encore malade, elle n'a pas un bon système immunitaire. C'est pas ça pantoute. Je me demande pourquoi qu'elle a posté ça. Qu'est-ce qu'elle cherche? As-tu besoin de se faire consoler? As-tu juste besoin qu'on lui dise, hey, je te vois, je te reconnais, je te vois, là. As-tu besoin carrément d'aide? C'est pas catastrophique en soi. Mais quand tu es entrepreneur, tu as une image à protéger. Je dis pas de jamais rien dire. Même des fois, le texte over une image, c'est correct, ou tu n'es pas obligé d'en parler au moment où est-ce que ça se passe. Tu peux garder ça, le mettre dans le tiroir et dire, je vais y revenir plus tard. Encore mieux si tu peux, s'il te plaît, nous partager la leçon. Puis encore mieux si les enseignements derrière la leçon sont directement liés à ta profession, à ton expertise puis ton approche en coaching, par exemple. Oui. Il y a beaucoup de filles qui essayent fort, 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 puis moi, je vais te dire, A+ pour effort, il manque une intention en arrière. Qu'est-ce que tu veux faire ressentir? Où c'est que tu t'en vas, puis c'est quoi le résultat escompté? Vouloir être présente, c'est pas un résultat. Poster aujourd'hui, c'est pas un résultat. Avoir des likes, on est ailleurs. C'est pas ça les résultats pour faire du storytelling. C'est comme, c'est quoi tu veux faire ressentir? Le cerveau retient l'information de deux manières. La répétition et l'émotion. Donc, ta job, c'est de répéter tout le temps et faire vivre des émotions. Puis pas seulement répéter, comment je te dirais ça? OK, ta job en tant que créatrice de contenu, c'est d'agrandir ton bassin de prospects à tous les jours. Parce que si tu ne te fais pas voir de différentes personnes, des nouvelles personnes, à un moment donné, ton bassin va être épuisé, puis tu sais, fais la paix avec ça, beaucoup de gens ne vont jamais acheter. Tu sais, les taux de conversion, OK, il y a une moyenne, mettons 10 OK, on va mettre ça, ça change tout le temps, ça dépend d'un paquet d'affaires. Il y a du monde qui font des lancements, c'est une scène, les résultats, tu ne t'expliques pas ça, puis le mois d'après, ça floppe, OK? Tu veux répéter, parce que les gens ont besoin d'entendre souvent ce que tu as à leur dire, puis on est sollicité de toutes les bords. C'est l'affaire. Puis il y a des gens pour qui ça va être la toute première fois qu'ils entendent ça, parce qu'ils sont nouveaux dans ton univers. Okay? Je sais qu'il y en a qui sont comme je peux. Moi, j'aime pas répéter dans la vie. J'ai des affiches dans la maison, c'est quoi les tâches. Tu sais, avec mes clientes, souvent, mettons, il y a une question qui revient, ben je vais créer une checklist pour ça. Comme, je suis pas une fille qui aime beaucoup répéter de base, mais ça, je l'ai compris puis je l'intègre. Mon message, c'est quoi mes offres, c'est quoi je fais, comment je travaille, c'est quoi mon histoire. Je me dois de la répéter de différentes façons. Il y a plein de manières de varier pour ne pas avoir peur d'exactement copier-coller tout le temps. Varie tes formats, utilise l'intelligence artificielle pour créer différentes versions de ton contenu. Tu sais, c'est pas la catastrophe. Ben, souvent, je me dis comme, ah, mais les gens, ils savent déjà ça, ce que j'ai à dire. Puis finalement, je suis comme, non, mais moi, il y a 1 an, 2 ans, je le savais pas, tu sais. Fait que souvent, moi, les gens que j'attire dans mon univers, parce que moi, je suis en coaching, ben, c'est des gens qui sont où j'étais il y a 2 ans, mettons. Fait que je les amène à cette conscience-là que j'ai, moi, aujourd'hui, mais que je n'avais pas il y a 2 ans. Fait que c'est ce que j'essaie souvent de me rappeler, c'est qu'ils sont dans mon univers pour apprendre quelque chose que moi, j'ai peut-être déjà compris, par exemple. Puis de me dire justement que des fois, je poste sur Instagram, mais ils ne vont pas l'avoir vu, fait que je peux le poster sur Facebook parce que, tu sais, comme... Ben, tu veux décliner ton contenu. Ça n'a aucun sens de mettre une demi-heure de côté et créer qu'une seule pièce de contenu pour ton sujet d'aujourd'hui puis ta publication. Dans ma tête, ça ne fait aucun sens. Il y en a qui trouvent la déclinaison de contenu ardue. Moi, je me dis, presse le citron jusqu'à la dernière goutte. Là. N'importe quoi tu fais, un template dans Canva, un Excel spreadsheet, ne fais pas quelque chose que tu vas utiliser juste une fois. Sinon, va fouiller dans tes vieilles affaires puis réutilise quelque chose. Parce que je sais que la création de contenu, c'est la bête noire pour plusieurs, puis je vais faire attention à mes mots, puis c'est plein d'amour ce que je vais dire, mais tu sais, ils s'inventent l'excuse qu'ils n'ont pas le temps pour ça. Imagine, c'est qui? Il y a une entrepreneur, je ne vais pas prendre le crédit pour ça, mais une entrepreneur que j'aime beaucoup, elle a fait un post l'autre jour, puis elle a dit, imagine si
le boulanger, il ne parlait pas de son pain à tous les jours. Il n'en vendrait juste pas, là. J'ai trouvé ça comme d'une simplicité, mais tout le monde peut relate à ça. Oui, si tout le monde a compris le concept, là. C'est comme, si tu n'es pas obsédé avec ta business, tes offres, qui va l'être puis qui va vouloir acheter. Mais, tu sais, moi, je ne suis pas très cartésienne dans la vie, là. Je suis plus pragmatique puis je suis pas mal plus instinctive, là. Tu sais, une autre affaire, écoute, on a toutes notre différente, puis notre cerveau fonctionne différemment, puis notre énergie fonctionne différemment, mais arrêtez de vous casser trop la tête de OK, c'est-tu un storytelling, ça? Mais là, j'ai-tu le droit de mettre un appel à l'action? Mais là, est-ce que j'ai le droit d'enseigner en même temps? Comme tout peut coexister, là. It's all good. Arrêtez de vous casser la tête, fais juste send. Comme tu vas prendre confiance, puis tu sais, ton courage va arriver dans l'action, là. T'as pas le choix. Comme pose, puis si c'est pas bon, ben fais meilleur la prochaine fois, là. Ben oui, tellement. Puis je veux dire, plus que tu en fais, plus que tu apprends finalement. Puis c'est drôle parce que je fais un peu le parallèle avec le sport. Quand j'ai commencé à m'entraîner vraiment beaucoup, je voulais absolument tout optimiser, puis je voulais être vraiment bonne, puis faire les bons exercices. Puis finalement, comme juste d'aller au gym puis de le faire chaque jour, ça fait en sorte que comme tu es déjà over la majorité du monde. Fait que juste de se dire comme j'y vais, je fais les exercices qui me tentent, je vais déjà avoir bougé puis m'être mis en action finalement, tu sais. Fait que ça n'a même pas besoin d'être parfait, ça a juste besoin d'être j'aime ça, faire ce que je fais en ce moment, puis c'est ça, je grandis finalement à travers ça, tu sais. Ben, tu sais, tu as dit quelque chose d'intéressant, tu as dit je veux faire les bons exercices de la bonne manière, fait que tu ne voulais pas te tromper. Oui. Mettons. Puis ça, c'est quoi qui arriverait si tu t'étais trompé? Tu aurais appris, là. Tu sais, si tu te blesses, tu vas apprendre. Si tu brises la machine, ben, tu vas apprendre. Tu sais, si tu fais une folle de toi, tu vas apprendre, mais who cares, là? Tu sais, le succès n'existe pas sans échec, là. Les filles, moi, on dit que les femmes ont peur d'être déçues. Ils ont peur, là, d'être tellement emballés dans quelque chose. Puis si ça floppe, ils vont être déçus, fait qu'ils vont jouer petit. Fait qu'ils vont créer du contenu de moins grand impact, ils ne vont pas prendre position, ils ne vont pas trop se prononcer là-dessus, par peur de déranger. Moi, je dis tout le temps, tu te lèves, en même temps que ton enfant, tu le déranges déjà. Tu sais, dépendant de l'âge qu'il a, là. Moi, il a 9 ans, puis des fois, il me donne une paire de yeux, puis je suis comme, oh, OK, comme je le dérange quasiment, lui, là, un matin. Là. Fait comme, oh, c'est risqué, l'entrepreneuriat, mais c'est tellement gratifiant. Plus tu t'affiches, plus tu cours le risque d'être jugé ou critiqué. Moi, ce que j'ai trouvé, expérience personnelle, plus tu es convaincu de ce que tu avances, moins les gens vont venir te challenger. Si tu poses pour être comme j'espère que ça passe, on dirait qu'il y a comme une incertitude qui invite encore plus la critique. La critique, ils vont te reprendre là-dessus, ils vont te challenger, puis je dis tout le temps à mes clients, tes futurs clients, la plupart t'observent en silence anyway. Fait que, va pas déliter le post qui n'a pas fait l'unanimité. Prends respire, là, va prendre une marche, puis prends position là-dedans, puis quelle posture, comment tu veux l'idée pour répondre à ça? Parce que les gens ne regardent pas juste ton contenu, ils regardent comment tu te comportes. Moi, les gens, ils regardent c'est quoi les histoires que je raconte. Ils regardent comment je fais briller mes clientes puis les autres, comment je vais ajouter puis contribuer dans le contenu des autres personnes. Ils regardent tout ça. Ils ne se font pas accrocher, là, mais ils enregistrent tout ça pareil. Là. Ben oui, puis tu sais, on n'est plus dans un air de on like tout, justement, comme tu disais tantôt, parce qu'on est super surstimulé, puis il y a tellement d'offres. Oui. Mais c'est vrai, moi, souvent, on me dit ah, Jen, tu as posté une phrase l'autre jour ou un quote, puis ça m'a vraiment parlé, puis tout, puis j'étais comme ah ouais, ça t'a parlé. J'étais zéro au courant que ça y avait parlé. Fait que de toujours te dire que, ultimement, tu vas finir par toucher quelqu'un à un moment donné avec tes trucs, puis de te dire que peut-être qu'aujourd'hui, il ne va pas avoir de like, mais ça fait quand même le chemin dans la vie des gens. Puis quand ils vont être prêts, justement, je pense que c'est ça qui fait en sorte que je fais beaucoup de storytelling maintenant, puis que je m'ouvre sur ma vie un peu, c'est que je sais que les gens, quand ils vont être prêts à acheter, ils vont venir me voir parce qu'ils vont me connaître, puis ils vont savoir que je suis crédible, parce que je vais avoir gagné en crédibilité, je vais avoir gagné en confiance avec eux aussi, puis je vais m'être placée comme experte dans mon domaine. Fait que, tu sais, je vais être capable
je vais avoir présenté déjà un peu comment je fonctionne dans mon univers, puis comment je fonctionne dans mes accompagnements, puis qu'est-ce que je peux t'amener dans ta vie finalement, tu sais. Fait que, ben oui, c'est pas avec un canevas de 6 slides. Voici 6 trucs pour. Écoute, c'est correct de temps en temps, là, ça en prend, là, mais en même temps, tu peux t'amener ça au next level puis ajouter de toi dans le contenu. Là. Ben vraiment. Oui. Là. Fait que c'est quoi, mettons, tes best hacks pour le storytelling? Comme, mettons que quelqu'un voudrait commencer à en faire plus, qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, peut-être d'entraîner le cerveau, premièrement, au quotidien, quand tu vis quelque chose qui te fait vivre une émotion, construis même pas la tête, c'est quoi, là, mais si t'es en tabarouette, tu sais, si t'es en colère, ou si t'as envie de pleurer de bonheur, ou si t'es gêné, OK, là, je viens de vivre de quoi? Comment je peux transformer ça? Puis, c'est quoi ton intention? Tu sais, tu veux-tu comme les inspirer, leur donner un pep talk? Tu peux-tu leur montrer à quel point toi, t'es résiliente? Tu veux-tu les divertir? Tu veux-tu les choquer? Tu veux-tu éveiller leur conscience? C'est comme, il vient de se passer quelque chose. Comment je peux capitaliser là-dessus? Parce que j'aurais beau t'envoyer toutes les templates du monde entier avec tous les frameworks plug and play. Si dans ta vie off des écrans, tu n'as pas développé le réflexe d'avoir envie de partager ce que tu vis, tu vas te créer une semaine de contenu, puis après ça, tu ne vas plus l'utiliser. Tout part de l'intention. Toute part de l'intention, c'est bon, ça, j'aime ça. Tu sais, c'est drôle parce que cette semaine, je faisais des crêpes avec mes enfants, puis là, mon fils me dit « Maman, flippe la crêpe! » Puis là, je flippe la crêpe. Puis là, je trouvais ça bien drôle. Puis là, finalement, j'ai fini par me filmer en me disant « Ça, pour moi, c'est mon plus beau moment de ma journée, finalement. Tu sais, je vais avoir fait flipper des crêpes. Mes 2 enfants vont m'avoir regardé avec des yeux, avec des cœurs pour faire comme ma mère est capable de flipper des crêpes, tu sais. » Finalement, j'ai manqué mon filmage, fait que je ne l'ai pas posté. Mais j'étais comme triste parce que justement, ça l'avait bien parti ma journée. Puis je trouvais que c'était justement un beau storytelling. Je ne sais pas. Comment Ben là, savoir? j'ai une question. Je vais vous tomber en mode coaching. Ton filmage de scrappé, tu ne l'as pas raconté. Mais pourquoi tu ne l'as pas raconté pareil? As-tu besoin? Est-ce que la photo, l'image ou la vidéo est toujours nécessaire pour accompagner une histoire? OK. Non, certainement. Mais en même temps, je me disais, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je dise? Salut, ce matin, j'ai fait des crêpes bleues. Puis, j'ai essayé de la flipper, j'ai essayé de me filmer, mais ça n'a pas fonctionné. Les gens, ils veulent vraiment savoir ça, mettons? Bien, ça dépend comment tu l'amènes. Moi, déjà que tu me dis que la crêpe est bleue, j'ai une image de crêpe bleue, je suis comme, peut-être des schtroumpfs, c'était quoi l'idée? Je me pose une question. Plus que tu as des détails, plus que les gens vont se créer une image mentale. Puis, ça dépend comment tu l'amènes. Tu sais, tu peux dire à quel point, comment ça t'a fait sentir. Puis, tu aurais pu même poser une question comme appel à l'action. Toi, c'est quoi pour toi un flippage de crêpes? Puis, il y en a qui vont dire, moi, c'est quand que mon enfant, il vient me réveiller avec un bec à joue. C'est quand qu'il s'habille 5G. Là, on est maman, fait qu'on va parler de ça. Ouais, c'est quand que je reçois un témoignage sans le demander. Ou comme, c'est correct. Tu as déjà développé le réflexe que quand tu vis quelque chose qui te fait vivre une émotion, que tu veux le partager. Mais là, il manquait peut-être le petit fil conducteur. Oui. C'est tout. Je te le dis, les filles sont je suis due pour un photoshoot, j'ai plus de selfie, blablabla. Anyway, par expérience personnelle, moi, j'aime ça, varier mon contenu, surtout sur mon profil perso, puis des fois, poster sans photo. Parce que si je poste une maudite belle photo, ben ma tante, mon oncle, puis mon ami, t'es tellement belle, personne ne le texte, là. Vous passez à côté. Oui, plus d'engagement. Qu'engagement égale argent dans le compte de banque? Non! Arrêtez d'obséder, s'il vous plaît, avec les likes. J'aime bien mieux avoir 2 likes, un message, puis après ça, boum, quelqu'un qui vient d'acheter, là. Sérieux, là. Mais je te dis, c'est une grande cour d'école. On est confronté au rejet. On a peur que les gens nous oublient. On a peur qu'on fait ça pour rien. Fait que crée du contenu qui te fait plaisir. Parce que si tu crées du contenu qui fait suer, tu n'as aucun plaisir, puis en plus, tu as un peu d'engagement, pas vraiment de vente. C'est sûr que tu vas détester la création de contenu. Là. C'est vrai, tellement de le faire pour toi, finalement, en premier, parce que justement, tu vas attirer les gens qui aiment ce que tu aimes, puis ce que tu fais, puis créer des points de contact. Fait que c'est vrai que plus que tu partages ta vie, plus que tu partages ce que tu fais,
ben, tu viens créer des points de connexion avec les gens que tu as envie d'avoir dans ton univers, finalement. Tu sais, moi, Joe Blow qui mange de la poutine 6 fois par semaine puis qui boit 14 Monster, t'es pas mon client idéal, tu sais, ultimement. Fait que, On ouais. t'aime, Joe Blow. Sans Oui, jugement. Sans jugement. Non, mais c'est ça. Mais c'est quoi je voulais dire tantôt? Je veux juste revenir sur la répétition, là. Mm-hmm. Puis, je sais que les femmes sont comme « Ah, j'en ai déjà parlé, je peux pas en parler. » Fait que là, risque numéro 1, ils vont comme juste trop s'éparpiller, puis après ça, on va être comme « On sait plus qu'est-ce que tu fais. » Puis, à la limite, si tu amènes la même histoire un petit peu différemment, le monde va être comme... Ça m'est déjà arrivé que quelqu'un était comme « Je m'en rappelle tellement que tu as posté ça, là. » Puis, guess what? Ils vont se rappeler de comment ils se sont sentis quand ils ont consommé ce contenu-là. Mm-hmm. Je te le dis. Ouais. Mais là, tu sais, il y a plein de manières de... Tu sais, regarde ton human design, regarde ton profil pour savoir comment y aller dans la meilleure énergie, puis juste, c'est quoi ta saveur, c'est quoi la couleur, c'est quoi la tweak. Mais en ce moment, tout ce que tu as besoin de savoir, toi et toutes les personnes qui vont nous écouter, c'est, je vous dirais, là, au quotidien, porte attention aux émotions. Pense même pas à ça va être quoi le parallèle. Note-les. C'est quoi les émotions? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis, c'est quoi? Je peux-tu faire une comparaison? Comme, ça va venir plus tard, mais développer le réflexe de documenter. Moi, j'ai plus besoin de l'écrire, mais je sais que si je prenais le temps de m'asseoir et l'écrire, il y a des idées qui ne mourraient jamais. Mais on a le même problème, ben, c'est pas un problème, là, mais on a le même talent, je peux dire, ou la même chance, c'est qu'on a plein d'idées, là. Mm-hmm. Moi, ça n'arrête jamais les idées, là. Ça n'arrête jamais les idées, tu sais, comme, par exemple, on vient d'adopter 2 bébés chatons, ceux qui ne savent pas, c'est parce que vous n'êtes pas abonné à mon profil, parce que je viens de parler de ça, mais tu sais, là, mon fils y arrive, hey, telle personne a dit que, ben là, c'est ben trop 2 chats, on n'aurait pas dû adopter les 2 frères, puis là, elle a dit que des bébés rescue, des bébés chatons rescue, c'est pas bon, blablabla. Puis là, j'étais comme, OK, Robin, mais ça, c'est ses peurs à elle. Peut-être qu'elle ne sait même pas qu'elle a acheté ces croyances-là. Elle projette sur toi. Je suis comme, es-tu content de les avoir? Oui, OK, c'est pas grave. As-tu besoin qu'elle soit d'accord avec notre choix? Non. Elle vit-tu ici? Non. Là, je n'ai pas encore réfléchi, mais c'est sûr que je peux faire un parallèle business avec ça. Là. Pas plus compliqué que ça. Là. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Là. Ben justement, tes fausses croyances que tu achètes puis que tu te dis que si tu poses telle affaire, ben les gens vont te juger puis que les gens ils peuvent rire de toi puis qu'ils vont te dire ci puis qu'ils vont te dire ça. Finalement, on achète les fausses croyances de tout le monde sauf les nôtres finalement. T'sais. Ultimement, est-ce que ça te sert à toi dans ta vie? Non. Bon, ben merci, bonsoir, ça se termine là. T'sais. Mais pour pouvoir défaire ces fausses croyances-là, il faut en prendre conscience, il faut se poser des questions. Ça me plaît-tu, ça me plaît-tu pas? Ça me sert-tu, ça me sert-tu pas? Puis après ça, tu peux faire un choix quand tu es conscient puis que c'est ça. Oui, puis, tu sais, des croyances ou des habitudes que tu as depuis longtemps, ben, tu sais, ça se défait pas en un claquement de doigts. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est super pas scientifique, là, mais parce qu'à un moment donné, je me faisais accompagner, puis elle m'a dit, Marie-Pierre, la guérison, ça commence par l'observation. L'auto-observation, OK? Je suis comme, OK. Fait que là, tu sais, je m'observe, là, je sais, mettons, une chose que je veux changer. Là, à chaque fois, ça se reproduit, mettons. Ben, drette là, de l'avoir observé tout de suite, hey, good job. Mm-hmm. Puis après ça, c'est comme si ça se passe en phase. C'est comme, mettons, si je me comporte, j'ai la même réponse à telle situation, je vais l'avoir, mais il y a comme un délai. Mais je le fais pareil parce que c'est vraiment trop ancré. Après ça, on dirait que ça se fait comme au slow motion, jusqu'à ce qu'un moment donné, le délai est tellement long que je suis comme, non, je ne vais pas faire ça. Puis je suis comme, oh my God, là, c'est en train de se transformer. Oh my God. Mais c'est comme un film là, dans ma tête. Parce que je ne sais pas si tout le monde est capable de comprendre le fond de ma pensée, mais c'est carrément ça. C'est pas comme du jour au lendemain. C'est comme, on dirait que tu sors un peu de ton corps puis tu t'observes, tu es comme, oh my God, j'ai quasiment glissé. Hey, il y a longtemps, ça fait longtemps là, que ça serait arrivé telle affaire. Là, tu sais. Ben, c'est quand tu es tanné de reproduire puis de vivre les mêmes affaires puis les mêmes histoires que tu décides de changer finalement, tu sais. Puis faire de l'introspection, moi, j'aime dire que j'amène la conscience, mais après ça, tu fais le choix conscient de retourner vers ce schéma-là ou ce pattern-là jusqu'à temps que tu sois vraiment écœuré puis tu fasses comme, OK, non, je vais faire d'autres actions pour amener d'autres choses dans ma réalité finalement, tu sais.
Fait que oui, prendre conscience, mais après ça, c'est de poser action aussi face à cette conscience-là, tu sais. Parce que moi, j'aime dire qu'une fois que tu es conscient, tu peux juste décider de changer, puis d'avancer, puis de créer quelque chose de nouveau. Mais tant que tu n'es pas conscient, tu ne peux pas venir déconstruire, tu sais. Fait que, ben oui, la conscience, faire l'introspection, apprendre à se connaître, apprendre à se connecter à nous-mêmes. Puis justement, c'est vrai que pour moi, pour racheter, puis faut que j'ai un sentiment d'appartenance avec la personne, il faut que j'aie l'impression qu'on peut avoir une connexion, puis que tu peux me comprendre facilement sans que j'aie besoin de... Tu sais, mettons, c'est aussi con que si je consulte un psychologue de 60 ans, homme, qui comprend zéro, ça ne marchera pas, tu sais, à moins que tu m'aies prouvé qu'on a vraiment des points en commun, là. Fait que souvent, on va acheter de personnes qui vont qui vont nous donner un sentiment d'appartenance ou de vivre un peu la même vie que nous autres, finalement. Oui. C'est important de savoir sa vie. Merci d'amener ce point-là. Parce que les gens vont acheter ta philosophie et ton mouvement. Oui. Hey, ça, c'est une question que je pose en brainstorm. Parce que je vends des brainstorms à la carte, puis des fois, ils sont comme, qu'est-ce qu'il faut que je prépare avant? Je suis comme, ta bonne humeur, un café si tu as envie, tu sais. Puis là, on s'assied, puis là, dans les premières questions, je vais demander comme, c'est quoi ton mouvement? Puis là, il me regarde. Ouais, mais mettons que tu avais inventé un hashtag, ça serait quoi? C'est comme, c'est quoi ton mouvement? Comme, je te jure, là, mon groupe Facebook va avoir 4 ans dans 2 semaines. Puis le nom du groupe, je l'ai trouvé comme à 3 heures du matin, une nuit que je dormais pas. Puis je suis comme, les queens du marketing communiquent avec intention. Puis là, tu sais, mon mouvement, c'est comme transformé en marketing intentionnel parce que je fais pas juste comme création de contenu, tu sais, c'est le marketing business, là. Mais l'intention est encore là. Tu sais, c'est tellement fort que j'ai même pas envie de choisir quelque chose d'autre. Tu sais, toi, là, ce serait quoi ton mouvement? Mon mouvement, c'est de prendre conscience pour te choisir puis poser action, tu sais. Dans le fond, il faut vraiment que tu prennes conscience pour poser action puis te choisir finalement, tu sais. Fait que moi, c'est la conscience. La conscience, pour moi, dans ma vie, a tout changé. Fait que de vraiment venir prendre le temps de prendre conscience pour pouvoir oser choisir la vie que tu as envie de choisir finalement. Ouais. Mais tant que tu n'as pas de conscience, il n'y a rien qui peut se passer. Fait que tout part de la conscience pour moi, puis ouais, la conscience. Ça serait vraiment ça. Ouais. Puis tu vois, tu sais, je parle beaucoup avec intention en ce moment. J'essaie beaucoup de dire à mes clients et mes clientes, faites les choses avec intention. Arrêtez de faire les choses par automatisme, vite, vite, vite. Moi, là, j'étais le genre de personne qui se mettait de la crème après la douche, là, tu sais, de même. Ouais. Là. Puis là, je suis comme, non, je vais le faire avec intention. Je le fais vraiment parce que ça va m'apporter quelque chose. Puis quand je mets ma petite crème de rides, j'y vais vraiment avec intention que le but, c'est que, genre, ça diminue mes rides. Puis j'essaie de faire les choses avec intention pour que mon corps, il comprenne que je suis connectée à lui puis que je le fais pour une raison. Je le fais pas juste parce qu'il faut que je le fasse. Je le fais parce que ça me fait du bien puis parce que, ben c'est ça m'amène à, c'est ça. J'essaie de vraiment connecter avec mon corps. Fait que, tu sais, comme tout ce qui est connexion, intention, c'est super important dans ma réalité aujourd'hui. Ouais. Tu vois, je t'imaginais, mettons, sur l'automatisme, crémer ta face, puis revenir la crémer une deuxième fois, parce que tu ne te souviens pas de l'avoir crémée, tu sais. Ouais. Ça pourrait tellement arriver. Mais le contenu, c'est la même affaire. Si tu n'as pas de plaisir, là, va adresser ça, parce que la création de contenu, c'est essentiel en business, là. Quand tu t'assois le matin, là, tu vas être visible, tu veux servir tes clients, puis après ça, développer tes autres affaires. Ça devrait être ça, l'ordre de tes priorités, là. Oui, on a toutes des saisons, puis oui, il y a des temps. C'est ça, je suis en train de faire ma formation gratuite, ça va sortir bientôt. C'est sûr que si tu es en train de refaire un tunnel de vente au complet ou tu es en train, tu sais, comme genre laisser aller une offre, c'est peut-être pas le temps de te faire solliciter à chaque semaine puis comme courir les entrevues. Rebâtis ta fondation. Puis après ça, tu sais, comme utilise ça comme tremplin, puis retourne. Ça peut fluctuer, mais disparaître, revenir, premièrement, ça se peut qu'on ne voit plus. C'est pas très rassurant non plus. On est comme, ben là, si elle me coach, elle va-tu juste disparaître? Ou comme, es-tu là pour rester? C'est-tu solide, ces affaires? Une autre affaire, tout, là, avec on se laisse, là. Arrêtez de vous imposer des formats et des longueurs de contenu, là. Faites-vous donc plaisir, tu sais, comme si je te posais la question, c'est quel contenu que tu préfères créer, toi? De tous les contenus, qu'est-ce que tu aimes plus faire?
J'avoue que le storytelling, c'est mon préféré, je pense. Okay. Puis Parce quel que format? Quel format? C'est-tu en live, des stories écrits? Stories? OK. Oui, parce que je trouve que c'est simple, c'est rapide, c'est one-shot deal, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de super fait. C'est là, merci, bonsoir, c'est fini, puis après ça, on n'en parle plus, tu sais. Bon. Fait que tu dois en faire beaucoup. Oui. Des fois, j'ai peur d'en faire trop parce que je regarde ma fin de journée puis je suis comme, tabarnak, j'ai posté aujourd'hui, mais je le fais avec cœur, je le fais avec, je suis comme, toutes les choses que je poste, je suis comme, pour moi, c'est important que les gens, ils voient ça, tu sais. Mais j'en fais beaucoup. J'en fais beaucoup parce que c'est facile. Oui. Mais peut-être qu'à un certain moment donné, peut-être que tu vas avoir quelqu'un avec toi dans ton équipe que sa tâche, ça va être, regarde mes stories puis bâtis du contenu avec ça. Moi aussi, j'aime faire du storytelling, mais moi, c'est format écrit. OK. Moi, c'est mon préféré. Je vais écrire un livre cette année, là. Moi, j'aime écrire. Tout part de là, beaucoup. Puis, je vais recommencer à faire des lives plus réguliers dans mon groupe, mais moi, je suis en train de déléguer à une personne. Fais des reels avec ça. Comme, tu sais, moi, mon cerveau aime la nouveauté. Un moment donné, c'est fait, c'est canné, je veux passer à d'autres choses. Mais moi, je le sais, la nécessité de décliner le contenu. C'est juste que quelqu'un peut le faire plus rapide, plus efficace, puis elle a plus de plaisir à le faire que moi, ben fais-le. Moi, je vais faire plus de ce que moi, j'aime. Tu sais, on m'a dit de faire des lives, j'aille ça. Ben, tu sais, va adresser ça, va voir ça, mais prends confiance dans un autre contenu, dans un autre format, je veux dire. Prends confiance dans un autre format. Peut-être que te jeter dans la gueule du loup maintenant, c'est trop risqué, puis ton système nerveux, ça marche juste pas, là. Mais plus est-ce petit, que pas possible. Pardon? Plus petit, pas possible. Tu sais, comme... Ouais. Hein? Les gens, est-ce qu'ils prennent vraiment le temps de lire le format écrit? Moi, c'est ça. C'est que moi, là, j'en lis pas de format. Tu sais, je suis tellement sur ma business en ligne tout le temps que quand je décroche puis que je suis dans. Je vais pas lire, je vais pas scroller, je vais plus. C'est fini parce que justement, je suis comme overwhelmed de toujours être sur les réseaux en train d'être à gauche, à droite. Est-ce que les gens prennent vraiment le temps de lire le format écrit? Il va en avoir. Oui. Moi, j'ai reçu des commentaires, des messages comme « Oh my God, j'ai lu chaque ligne de ton post. » C'est pas la masse, là. Mais est-ce que je vais me faire aimer de la masse ou est-ce que je veux toucher le cœur de mes futures clientes, là? Même affaire. Quelqu'un pourrait dire « Ah, les reels, puis personne écoute ça. » Puis personne lit des blogs. OK, ça, tu fais plus jamais de recherche sur Google, comme n'importe quel article que tu vas tomber dessus. Mais ça va être ça. C'est des pensées qu'on achète. Puis, tu n'es pas ta cliente. Tu n'es pas ton audience. Ça se peut que toi, tu préfères pas le contenu écrit, mais ça se peut que tes futurs clients. Fait que c'est pour ça que c'est important de varier, moi, je pense. C'est mon opinion. Tellement. Si tu avais à donner un conseil avant qu'on se laisse, justement, ça serait quoi ton plus grand conseil? Puis, mais en fait, avant qu'on se laisse, peux-tu me parler de ta formation gratuite, de ton groupe ou d'un service que tu offres? Oui, bien, je peux. Ben, mon groupe, les Queens Marketing, pour les femmes entrepreneurs visionnaires qui ont envie de se faire challenger, puis c'est un espace gratuit, là. C'est mon groupe gratuit. Partage, confiance, confidence. Fait que vous êtes les bienvenus. Ma formation gratuite, je ne vais pas dévoiler le punch tout de suite, mais ça va être un guide d'introspection et de mise en action et de stratégie intuitive, OK? Puis il va y avoir des capsules vidéo. L'idée, c'est que tu développes ta stratégie à toi pour être constante sans t'épuiser, OK? J'aime ça. Tu sais, je la procrastine, puis là, je suis douce avec moi-même, puis je suis comme, il y a une raison pourquoi ça a pris autant de temps, parce que si je l'avais enregistré il y a 6 mois, 1 an, je ne serais pas la même personne, puis là, je suis comme, ça contient qui que je suis, puis ça prépare vraiment les futurs clientes à venir travailler avec moi, comme, c'est quasiment un chemin obligé, il faut que tu passes par ça pour venir dans mes espaces payants, là. Yeah. OK, tu m'as demandé un conseil. Ah, OK, j'avais l'idée. Oh mon Dieu, oui. Poste et va faire ta journée. Arrête d'être là en avant de l'écran, puis attendre, puis te confirmer que c'est ça. Ben, c'est pas bon, personne like. Ah, je savais. Non. Je dis pas post and ghost, là. Mais post, va faire ta vie. Reviens plus tard. Sérieusement. Tu te fais du mal. Voir si j'envoie un infolette, puis après ça, j'attends. Bon, y a quelqu'un qui va se désabonner, là? Je me fais du mal. Non, mais je sais qu'il y en a qui vont se reconnaître, là. Garantie.
Notre cerveau veut nous garder en vie, donc il carbure au challenge pour devoir trouver une solution. Au challenge puis au danger. Puis il perçoit les désabonnements puis l'absence d'engagement comme un danger. OK? On est drillé comme ça, mais s'il vous plaît, à chaque fois que je reçois un mail, à chaque fois mon MailerLite, tu m'envoies vous avez une désinscription, je suis comme, c'est qui? Puis là, je vais voir. Puis quand moi, je pars Instagram, je suis comme, qui est-ce qui est parti? Puis là, j'essaie de voir. Mais tu sais, ça me sert pas, je perds du temps. Non, parce que c'est même pas ta business, ça te concentre pas, ça n'a rien à voir à toi, OK? Ben non, je me dis, moi, j'ai arrêté de faire ça. Je ne clique pas qui s'est désabonné. Ça donne absolument rien. C'est pas constructif. Non. Hey, ça, c'est un bon conseil, hein? Ah oui, c'est un bon conseil parce que, mon Dieu, à chaque fois, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait pour que la personne quitte? Puis des fois, je suis comme, mais j'ai rien posté. Pourquoi elle est partie, tu sais? Fait que, mais c'est ça, ça n'a rien à voir avec nous, ça a tout à voir avec eux, finalement. Puis ça se peut que mon contenu, il ne parle pas, finalement. À chaque fois, je suis comme, ouais, mais mon contenu, il est nice, mais ça, tout le monde a envie. Puis là, après ça, je suis comme, non, mais regarde. Tu veux pas que tout le monde l'aime? Parce que tu auras plus de niche après. Tu veux pas que tout le monde l'aime. Ah, c'est confrontant, là. Je vous mentirai pas. C'est super confrontant. C'est pour ça qu'il y en a plein qui lâchent ça puis qui retournent travailler. Puis c'est bien correct, là. Ouais. C'est très, très, très confrontant se mettre à nu sur les réseaux sociaux en tant que personal brand, pas caché derrière un logo d'entreprise. C'est super confrontant, mais c'est enrichissant comme expérience. Puis, mon Dieu, qu'on grandit de ça, là. Tellement. Puis, rattachez-vous, là, au positif, OK? Comme des relations. Mettons, ton chum t'aime 80% de sa personnalité, puis il y a un 20% qui te gosse. Ben, tu sais, arrête de focuser sur le 20%, peut-être je ne peux pas changer personne. Focus sur le 80. Fait que, tu sais, tu as un désabonnement, mais tu as quand même 600 personnes qui sont encore là. Puis tu as je sais pas, moi, tu as comme 100 personnes qui viennent de cliquer. Là. OK, non, ça serait vraiment un gros taux de clic, là, mais en tout cas, les maths, puis moi, là, surtout en live, là, ça ne marche pas, là, mais ne portez pas attention aux statistiques que je viens de donner, mais anyway, tu sais, tu as des désabonnements, mais tu as des clics, puis tu as une vente. Tu sais, choisis où est-ce que tu mets ton focus à un moment donné. Ah oui, tellement. Tellement. Hey, ben, merci infiniment. Je vais laisser ton nom. Ben, je vais te taguer dans le live. Je vais aussi mettre toutes les informations pour que les gens puissent trouver ton site. Pas ton site, mais ton groupe privé. Oui, super. Merci pour ton temps. Puis merci pour toutes ces belles informations-là. C'était un merveilleux moment avec toi. Merci de m'avoir invité. N'importe quand. Yay! Bye tout le monde! Bye bye!